et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et qui vous annonce les événements liés à la gastronomie. Bonjour Clémentine à la réalisation, la reine en ces lieux qui derrière chaque bouton contrôle la puissance de nos mots sur Westrack Radio, le haut-parleur des Normands. Bonjour Fabrice. Salut Michel, tu vas bien ? Il en tient une couche de savoir tout droit sorti de ces livres qui le passionnent. À chaque fois, je leur fais un petit truc qu'ils aiment bien. Et j'ai eu le nouveau Marx. Oh, joli. Ouais, pas mal celui-là. Ah, mais Benoît, il devait être là, il sera pas là aujourd'hui. Il nous avait fait une petite rubrique littéraire, c'était sympa ça. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il est bien. Ouais, ça sera la prochaine fois. Il est bien où il est. Oui, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'est pas sujet à la gamelle, il n'est pas sujet de gamelle, pardon, mais de gabelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler de salaison et de fumaison. Ça te va, mon... J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est rigolo, quoi. En fin d'année, c'est pas mal. Ouais. Bon, mais avant d'attiser les fraises, on va se chauffer avec Salt de Tinashe. I've been fighting in a war, but I don't know what the fuck I'm fighting for. Darling, you said forever's a fool's game. I played along and watched you make a bet, was somehow pretending this would never end. We were never meant to make it last. Take my heart and rip it out my chest. No matter what you think you gotta do, don't throw salt on the wound. Hope you're happy loving someone else, even though you barely love yourself. So when you go and break my heart in two, don't throw salt on the wound. Hotel Valley, that's where you left me. You said you need another night to think, so I took another night to pour a drink. I won't forget you, the heavens we've been to. Maybe we'll find a way to meet again. In another life we'll find a way to win, but we were never meant to make it last. Take my heart and rip it out my chest. No matter what you think you gotta do, don't throw salt on the wound. Hope
Pourquoi faire des salaisons ou des fumaisons? Bah, Fabrice, t'es avec moi sur ce coup-là? Pourquoi on fait des salaisons, des fumaisons? Conservation, au départ? Conservation. Au départ, c'était ça. C'est ça, uniquement, parce qu'on n'avait pas de moyen de réfrigérer. Voilà, donc les frigidaires, les gens oublient vite, mais c'est apparu dans les années 30, 40. Je sais pas du tout. C'est récent. Frigidaire, c'était une marque. On dit un frigo, mais c'était une marque. C'était des frigos en bois, avec des clayettes en bois, avec un compresseur quand même. Ah oui, ce qu'on voyait dans les boucheries, là. Ouais, voilà, c'était les premiers frigidaires, quoi. Ah d'accord. Et avant ça, bah, même en début de guerre, c'était les salaisons, quand on mettait la viande au sel, le poisson. Et surtout que le sel est intéressant parce que c'est quand même un aliment qu'on ne servait pas pour saler. Ouais, c'était pour conserver. Non, mais conserver les corps, surtout. Ah ouais? Ou ça? Vas-y, explique. Allez, ça y est. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Vas-y. En fait, dès qu'on momifie quelqu'un, ouais. On le salait avant. Ah, ça y est, je l'ai, pour déshydrater. Pour enlever l'eau. Voilà, pour la conservation. C'est pour ça qu'on retrouve des momies en très bel état. Parce qu'ils sont déshydratés. Voilà, ils sont déshydratés, en fait. Ça extrait l'eau. Voilà. D'accord, ok. C'est surtout ça l'histoire du sel à la base. Mais après, c'est vrai que nous, en cuisine, on a la chance avec le sel, c'est de pouvoir conserver, d'aromatiser, faire plein de choses. C'est un rehausseur de goût, avant toute chose. C'est toujours référence à Chef Simon, on a dit qu'on n'en parlerait plus, mais le sel fumé, j'ai essayé, j'en ai fait, et c'est une tuerie, quoi. C'est tu cuis ton poisson, ta viande ou même tes légumes dans une vulgaire poêle et mettre le sel fumé dessus, ça ramène au dernier moment. Au dernier moment, et là on est vraiment que sur un exhausteur de goût, quoi. C'est un truc, c'est assez sympa. Salaison, donc ouais, pour momifier, et par la suite. Alors momifier, c'est la première chose, mais après il fallait surtout avoir la grande connaissance et comment l'extraire, ce sel. Oui, alors donc voilà. Il y a pour moi, il y a deux méthodes de trouver du sel. Alors, la première. Les mines. Les mines. Les mines, c'est la deuxième. La première, c'est la mer. Ouais, par évaporation. Voilà. Dans les salines. Voilà, les marais salants. Voilà. Donc, le premier. C'est vieux, ça. Seul. Ouais, c'est très vieux. Le premier seul, en fait, c'était au Yémen. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les routes du sel. Ouais. Yémen, c'est à Sawa. Donc voilà. Et après, ils ont creusé des mines. À Sawa, donc on a extrait les sels de Sawa. Alors moi j'ai une petite blague, vous pouvez vérifier à la maison sur votre sel de maison, il y a une DLC. Alors quand on sait que le sel qui est contenu dedans a des centaines de milliers d'années et qu'ils nous foutent une DLC dessus, enfin c'est généralement une DLU, alors faut savoir que la DLC qui est là-dessus c'est pour le plastique, hein, c'est pas pour le sel. Alors c'est pas tout à fait vrai, cher ami. Bon, parce que le sel qu'on extrait de la mer n'est pas blanc. Il est gris. Oui. Donc s'il devient blanc, c'est parce qu'il est raffiné. Il est raffiné. Mais quand il est raffiné, il a plus du tout les mêmes propriétés que quand il est dans la mer. Ah, pas faux, ouais, ça modifie la structure. Voilà. Donc en fait, quand le sel, il est gris. Le couleur, il est gris. On le raffine, il devient blanc. D'accord ? On a éliminé tous les nutriments à l'intérieur du sel. Donc on a que du sel. Tous les sels minéraux, tous les éléments, ils sont plus là. On utilise des adjuvants. Donc ça veut dire des produits... la bonne chimie, comme on aime. On ajoute des composés fluorés ou iodés. Oui. Sinon, ça crée... sinon, on peut être malade. C'est le crétinisme. Ils en avaient en Savoie et c'est pour ça qu'on a iodé le sel. Parce qu'on dit crétin, mais en fait, c'est une maladie, le crétinisme. Alors, je sais pas, mais je crois que notre collègue qui est pas là, il vient de Savoie. Ouais, ça se peut, ouais. Ou alors il manque beaucoup d'iode, celui-là. Ouais. Il est un peu crétin. On peut dire du mal, il est pas là. Ouais, j'ai pas écouté celle de la semaine dernière parce que j'ai on n'a pas dit. Et donc le produit il est bien différent. Il faut savoir aussi qu'il y a le sel, quand on le prend chez nous à la maison, le petit truc de sel là, marin, si on le garde un petit peu de temps, il en bloque. Oui, l'humidité. L'humidité. Mais on rajoute, sinon il serait humide en rien de temps. On rajoute dedans un anti-agglomérant. Oui, ok, là je te suis. Et donc qui est à base de iodure de potassium. Ouais. Donc c'est-à-dire que le sel qu'on a, il est pas vraiment terrible à manger. Ouais, bah ça, je m'en serais douté, quoi. Voilà. Bah, c'est pour ça que souvent nous on préfère la fleur de sel, on préfère des choses plus naturelles, du sel marin. Voilà, mais il faut prendre des sels en fait, il y a beaucoup de sels. Même si c'est gris, ça claque, quoi. Voilà.
Le sel rose d'Himalaya. C'est bon, ouais. Le sel noir aussi. Je sais plus De Crimée. De Crimée, ouais. Et il y a, en fait, le sel il sert uniquement, il est devenu blanc. C'est aussi pour les cuisiniers. Pour pas faire de petits points. Le poivre noir, c'est très bon. Mais si on met du poivre noir dans une terrine de poisson blanche, ça fait des petits points, c'est pas esthétique. C'est vilain comme tout. Donc voilà. On met du poivre blanc généralement quand on travaille le poisson. Ouais, même en cuisine, souvent c'est du poivre blanc. J'avoue, je m'en fous complètement. Et moi non. Moi, je vais d'abord sur le goût et la qualité. Tant pis s'il y a des petits points. Moi, je préfère mettre à la fin du poivre ou même du sel à la fin que d'en mettre beaucoup. Un petit poivre de titre. Et je sais pas. Après une petite musique peut-être, on expliquera. J'aimerais bien vous expliquer comment remplacer le sel. Parce que le sel est très 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 mauvais pour la santé. Vas-y, dis-nous. Donc voilà. Alors, pour remplacer le sel. Parce que de toute façon, on n'a pas Benoît, donc va bien falloir meubler. Oui, donc pour remplacer le sel, on a plusieurs façons de travailler. Donc moi, je travaille beaucoup, c'est avec des aromates. Oui, voilà. Déjà. On compense. C'est vrai que ne serait-ce que du romarin ou on compense. On goûte, c'est salé naturellement. Ouais, alors en fait, tous les aliments sont salés. Pratiquement, ils sont tous salés. Donc on peut manger sans sel. Voilà, on peut manger sans sel. C'est pas indispensable à l'organisme, contrairement à ce qu'on pense. Il en faut un petit peu, mais du bon, mais généralement, voilà. il est suffisamment contenu dans les aliments. Donc, on a cette astuce-là, c'est de mettre des aromates. L'autre astuce, c'est de mettre des épices, qui sont complètement différents. Donc, on peut mettre du cumin. Du sel au céleri. Au céleri. C'est du sel au céleri. Pardon. Ah oui, tout le monde dit ça, sel de céleri. C'est pour ça qu'on l'appelle prof. Et donc voilà, c'est du sel au céleri. On peut mettre à l'intérieur tout ce qui est épices. Si on veut relever, le cumin, on relève énormément. Paprika. Ouais. Je crois que c'était notre ami qui arrivait, mais non. Non, faut pas compter sur lui. Et donc on a parlé du poivre. Bien sûr, on peut mettre le poivre. Donc à la place, ça c'est tout à fait sain. On peut y rajouter dans les plats cuisinés ou les sauces du jus de citron. Ouais, pareil. C'est un rehausseur de goût, donc ça c'est intéressant. C'est tous les exhausteurs de goût, là-dessus. Mais la salaison en lui-même, c'est le boulot qu'on fait obligatoirement de toute façon avant une fumaison. T'as pas le choix. Sauf peut-être le bœuf. Le bœuf, moi, je fais pas de salaison. Je fume direct et après je fais sécher. Maintenant, moi je sale. Ouais, tu sales quand même, tu fais une salaison sur le bœuf. Ouais, je sale. Je sale sans doute moins fort en sel. Et je laisse plus longtemps à saler. Alors, salaison, une petite question, à sec ou en saumure ou... À sec, ça dépend. À sec, ça dépend du produit. Si je fais un jambon à l'os, style jambon de York, non, en saumure. En saumure, et un poisson, moi je fais salaison à sec. À sec. Ouais, voilà. On est d'accord. Ouais. Et saumure, mariné, je pensais au gravlax, parce que c'est quand même une salaison. C'est salé sucré. Ouais, salé sucré. On joue sur les deux propriétés du sucre. Et en fait, c'est un temps important, avec les aromates qu'on veut. Généralement, c'est de la nette, mais après, on fait ce qu'on veut. Donc là, ça permet en fait de raidir la chair pour pouvoir la manger crue. Et qui ressemble à un saumon fumé. Mais en fait, ça se conserve pas. Qu'un saumon fumé qui est fait vraiment dans les normes, ça se conserve très très bien. Alors, tu parlais de jambon, par exemple, faut pas confondre jambon de Parme, qui est un jambon cru, c'est qu'une salaison, et un jambon de Bayonne, qui est une salaison et une fumaison. C'est pour ça qu'on vous parle de jambon cru ou de jambon fumé. Même si esthétiquement ça se ressemble, c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui a pas vu de fumée, qui a pas vu de bois ou quoi que ce soit. Donc après, on parlait du sel, du sel par exemple pour les jambons. Il faut savoir que on les met en saumure, mais on peut les pomper aussi. Les pomper. T'injectes, c'est ça? T'injectes à l'intérieur. Ah ouais, alors ça c'est nous, c'est pour aller chercher des propriétés gustatives. Dans l'industrie, c'est les grands tapis avec les grandes seringues qui passent au travers. Ouais, quand ils peuvent injecter un peu plus d'eau en plus pour redonner du volume à l'aliment, c'est pas plus mal. Ça. Les vicieux. Ouais. Et il y a aussi une belle astuce pour la cuisine. Je sais pas si toi tu as déjà fait travailler comme ça. C'est qu'en fait tu cuis tes carottes, tes légumes, etc. Dans de l'eau pétillante. Alors ça, on a ouvert un débat. C'est comment il s'appelle l'autre grand chef qui nous a pondu ça, qu'il faut cuire. Mais ça date de Jésus-Christ. Ça fonctionne ça, sérieusement. Non, mais oui, jamais essayé. Mais oui, parce qu'en fait, il y a. On fait chier de foutre de la badoie ou du Perrier pour cuire mes carottes. Pas le Perrier. Non, trop. Pourquoi trop? Pas assez de sodium. Pas assez de sodium. Il faut une eau avec du sodium. Ah ouais. Voilà, il faut une eau avec du sodium. Si tu mets de la badoie, ça marche. La ceinture, ça marche. Donc il y a du sodium, donc il y a du sel dedans. Et l'avantage, c'est que c'est du bicarbonate de sodium.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cuire et ramollir les éléments? On rajoute du bicarbonate. Oui, donc Voilà. on Et rajoute donc, voilà, ce qu'on peut trouver dans permet, de l'eau pétillante. ça permet d'attendrir. Ah, j'aime bien, ouais. Là, il y a l'explication chimique. Bah, du coup, je vais tenter, ouais. En fait, même Je vais une essayer, viande, tu prends une viande qui est un peu dure. Tu prends un morceau de bœuf, on va dire un temps de 2 tranches. Tu dis, tiens, je vais le faire en rôti, mais j'ai le temps. Tu prends ton morceau de bœuf, tu le mets à tremper dans Dans de l'eau pétillante. l'eau pétillante. Tu ne mets rien d'autre. Et Tu laisses une nuit. Et c'est de l'eau. Et c'est Voilà. naturel. Et en fait, le sodium à l'intérieur, tu vas bien voir que si par rapport à l'eau classique, ta viande elle va commencer à cuire. Ah, c'est pas con, ça. Et elle va s'attendrir. Ça attendrit les... Ah ouais, on peut cuire au sel aussi. Ouais, et ça attendrit. Ça attendrit énormément, quoi. Donc voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Moi, j'étais sur les fumaisons aussi. Alors, déjà, 2 grandes écoles. Fumaison à froid, fumaison à chaud. Alors, fumer façon norvégienne, c'est à froid. Si on fume façon écossaise, c'est à chaud. Alors, je m'explique, c'est qu'on fume... Alors, je prends l'exemple du saumon, hein, pour bien expliquer. Très bon aliment. Et voilà. Et le saumon norvégien, c'est fumé à froid. Donc, ce qui produit de la fumée est à l'extérieur de là où on a mis le saumon. Et quand on fume à chaud, c'est-à-dire, bah, c'est limite un peu un barbecue. Sauf qu'on n'est pas sur des fortes températures. Oh non, on est à 60 Voilà. degrés. Alors, quoi, fumaison maxi. à froid, c'est 20 degrés, on Faut va pas dire. que ça cuise. Voilà. Ouais. Et fumaison à chaud, on est entre 60 et 80 degrés. Il faut à pas peu que ça près, cuise. ouais. Faut pas que ça cuise, mais c'est quand même chaud, quoi. On est au-dessus des Ouais, 60. moi je sais pas quand on fait tous les deux. Je suis pas notre- fan. Hein. On fait tous les deux J'avoue notre. que c'est hyper puissant quand c'est fumé à chaud. Ah bah c'est plus fort en haut. Hein. Ah ouais, c'est très très puissant. Bah, quand tu fais, t'en as déjà fait sans doute aussi. On fait toujours des erreurs quand on fait un saumon fumé au début. Il est très 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 foncé. Le premier Oui. qu'on fait. Parce que, voilà, Ah oui, on balance un max de fumée, quoi. on met de la sueur. Il devient marron. Ouais, ouais, c'est ça. Il C'est devient vire au marron. marron, puis il est légèrement cuit. Alors déjà qu'on a des saumons orange plus que rose, mais Mais non, c'est vrai qu'il y a ces méthodes-là. Mais après, il y a des. C'est pas mal aussi à chaud. C'est pour les viandes. C'est toujours assez sympa, quoi. ouais, bah alors, qu'est-ce qu'on peut fumer? Alors à froid ou à chaud, les légumes. Alors cuisine méditerranéenne, grecque, par exemple. On peut aubergines fumer et après on les met à mariner dans de l'huile avec de l'ail, etc. L'ail, entre autres, l'ail d'Arleux, c'est une spécialité Ouais, française, c'est c'est bon. de l'ail fumé. Ça, c'est une tuerie, moi j'adore ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah les viandes, toutes les viandes. On peut faire toutes les viandes fumées. Ouais, bah, on a souvent l'habitude au magret. Hein. Ouais. Les magrets, Bah, voilà, c'est le trop classique. toutes les charcuteries, il y en a beaucoup. Un vulgaire saucisson à l'ail, quand il est fumé, ça fait le petit plus. Hein. Ah, c'est bon. Toutes les viandes. Faut pas oublier notre charcuterie, l'andouille de Guéméné, quoi. C'est quand même une andouille fumée. Et à la ficelle, c'est encore meilleur. Parce qu'il y a le petit côté artisanal qui fait du bien. Dans les salaisons, bah, tous les poissons, notre morue, nos terneviens, voilà. C'est un peu logique. Parce qu'en fait, il partait tellement longtemps. Ah oui, il partait pendant il- des mois. Hein. Il fallait bien le garder, le poisson. Et donc, je sais pas si tu as déjà vu un bateau, justement, à Terre-Neuve. Ouais. C'est carrément la cuve de sel. Ah ouais, les c'est- gars, ils sont en dessous. Et il balançait les poissons. Vive la santé du gars qui balance le sel. Oui, ça devait bien esquinter les mains et alors bah faut pas oublier dans notre région le hareng. Parce que bah en plus là on est samedi, demain il y a la fête du hareng à Dieppe qui est maintenue malgré les blocages d'aujourd'hui 17 Les gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes, voilà. Dans les spécialités françaises, l'anguille fumée. Ça, c'est bon. Ah ouais, c'est une tuerie ça. Alors, j'aime pas trop c'est les arêtes, mais j'avoue qu'à manger c'est sympa quoi. Ah, moi, je les lève bien enfilés. Ouais, mais toi tu sais faire. Je l'ai T'es chiant. bien enfilé avec des petits. J'en fais souvent à Noël. Toi, on parlait tout à l'heure de repas de fin d'année. Une petite salade d'anguille fumée avec un petit foie gras poêlé à côté. Ah ouais, ça c'est bon le Et contraste. Ah ouais. puis Ça alors, je le conseille, le foie gras en contraste avec un poisson fumé. Ouais, un poisson. Et Saint-Jacques, j'avais fait une petite gastrique de gelée de coin. Sympa. Donc gastrique, c'est vinaigre, c'est sucre et vinaigre. Donc gastrique pour les gens qui ne savent pas, voilà. c'est voilà. En fait, On est sur les acides et quand on ramène de la gelée, c'est pour faire un aigre doux. Hein, voilà, c'était le vrai sucré. Ouais. Le vrai salé sucré. Ouais, ça c'est sympa. Moi dans les trucs de fou que j'ai fait fumer du crabe. Enfin pas le pétard hein, ni la clope. J'ai mis du crabe cuit au courbouillon comme on a l'habitude de cuire les crustacés. Alors du crabe, du homard, de la langouste. Je vais essayer la Saint-Jacques parce qu'on me le conseille beaucoup. Moi, j'ai fait des bulots. Des bulots fumés. Très très bon.
Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça, je veux bien essayer. Ouais. Je t'assure, c'est bon. J'ai pas osé encore. Ouais, c'est très très bon. Des bulles au fumé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Tu parlais de salaison, mais Ouais. on a des produits qu'on mange beaucoup à la maison. Les sardines. Ah oui, bah les sardines au Les sel. anchois. Ouais. Bah, moi, Toi, t'en balances combien par année? Ah bah, c'est pas compliqué. Je fais 1 kilo d'anchois au sel par semaine. Ah oui. Donc, on va dire 47 semaines où je bosse vraiment. Alors, je conseille à personne d'aller visiter une entreprise Ah ouais d'anchois. Ah, ça... C'est une odeur. Ah, ça doit être puissant. Enfin, c'est Les pas roll pire. mops aussi. c'est Ah bah magnifique. ça, j'adore les roll mops au petit-déj, moi. Ça me fait pas peur, ça. Ah, le lendemain de fête, ouais, ça dégraisse bien. Dans les trucs un peu fous qu'on peut fumer, le sel, donc je l'ai dit tout à l'heure, du sucre, c'est un très bon... alors, petite salade de fruits, mettre une petite pincée de sucre fumé juste pour rehausser le goût. J'ai jamais essayé. Ah ouais, j'ai testé. Du poivre, les épices, on peut fumer les épices. Le piment. Il y a un piment connu qui est fumé. Ah, je l'avais pas celui-là. Je viens de Hop, d'en ah, ça y est. acheter. Vas-y, continue. Je vais chercher. Dans les choses folles aussi, on peut faire des œufs fumés, des œufs crus fumés. Alors c'est le jaune en fait, c'est que le jaune. Ah, par contre, on a regardé avec Benoît parce qu'il a bossé malgré tout sur cette émission. Ça prend des semaines. Hein. C'est un boulot de fou. Faut mettre le jaune d'œuf dans le sel, machin, dans des conditions pas possibles, avant de pouvoir le fumer et tout. Et on se retrouve avec un jaune gélifié. Et qu'on croque là-dedans avec tous les arômes des épices et tout, c'est assez frappadingue. Les fromages, c'est un truc un bon comté fumé, c'est sympa. Alors moi j'ai testé, hein, j'ai fait du camembert, j'ai fait du reblochon. J'ai jamais essayé, moi. Ah ouais, moi j'ai un fumoir, maintenant je fous tout dedans, Ah ouais j'essaie. Ah ouais, j'essaie, c'est rigolo quoi. Ah ouais, les fruits secs, ouais ça c'est une tuerie. Plutôt que les faire griller, torréfier, j'ai mis des amandes au fumoir. Ah, et après vrai. salé, ah ouais. Ouais, t'es plus vicieux que moi sur un fumoir. Moi, je reste classique. Mais ouais, donc je te disais, le petit piment doux, la fumée, c'est le piment de l'Avera. L'Avera, et c'est un piment fumé, ça? Ouais. Ah, ça peut être cool, ça. Voilà. Il va falloir que j'essaie ça aussi. Ça peut être drôle. Enfin voilà, bon, on s'enfume la tête avec ces préparations. Donc on va se faire une petite pause récréative. On va écouter Grain de sel de Ministère des Affaires populaires. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Jusqu'ici dans ta télé en noir et blanc, tout était lisse. Amer, sans saveur, sans colorant, sans épices. Et voilà que tu vois débarquer dans ta petite lucarne des ch'tis frisés qui se prennent pour des requins. On vient pimenter l'audimat avec notre rap de Chabert. Nos gueules d'arabe du coin, nos coupons dans la fourmilière. Déjà qu'il y avait trop de noirs en équipe de France de foot. Et blagues des bronzés font du ch'ti à 1 heure de grande écoute. À la carte, moule frites, couscous, tagine, taboulé. On y met notre grain de sel de mer Méditerranée. Un peu de poivre noir d'Afrique du Nord dans tes narines. À ta santé marine. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Rêve de salam alek, de politesse consensuelle. Va y avoir du rififi dans la tribune officielle. On vient mettre des taloches aux escrocs de la téloche qui formatent sans scrupule la cervelle de tes mioches. À toute berzingue, on vient dégainer les flingues. Ils vont tellement suer, faudra passer la wassingue. Mets ta ceinture, on vient créer l'accident. Mets ça dans ta caboche, va y avoir du changement. On vient colorer, réformer des verres rondés, rénover des poussiérés, des ringardisés. Les chimies s'introduisent pour créer le court-circuit, saboter la mécanique, bousiller leur stratégie. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. L'addition sera salée pour tous ceux là-haut, là-haut. C'est ceux-là qui nous ont saoulés. MAP vient provoquer l'étincelle.
On vient mettre notre petit grain de sel. L'addition sera salée pour tous ceux là-haut. C'est ceux-là qui nous ont saoulés. MAP vient provoquer l'étincelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un grain de sel, pour exister, prendre de l'espace. Faut changer les choses, pour chacun et sa place. Un grain de sable, pour enrayer la machine. Faire bugger la matrice, pour faire bouger les lignes. Déplacer les montagnes, millimètre par millimètre. Se battre pour ses idées, dans les rues, sur internet. Celle-ci, je dédicace aux militants de terrain. Ceux qui luttent, ceux qui se battent, qui s'arrachent au quotidien. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Un peu de piment, un peu d'épices, un peu d'étincelle. On met les pieds dans le plat, fin comme du gros sel. On déboule, on embrouille, on ensorcelle. On vient mettre notre petit grain de sel. Voilà, ça y est, je croyais que c'était fini mon petit Fabrice. Non, on est encore là. C'était pas le morceau final, mon petit bonhomme. On a parlé des aliments, de la matière brute, de ce qu'on peut saler ou fumer. Mais après, il y a les recettes. Alors, moi, j'ai les miennes. J'ai mon poulet rôti fumé, j'en ai parlé plusieurs fois. Le poulet boucanier. Alors, je reviens sur le poulet boucanier, j'ai trouvé une petite recette, c'est le monde dans l'assiette toutattaché.fr. Il y a une recette de poulet boucanier qu'on peut faire à la maison en cocotte minute. C'est bien spécifié dans la recette, attention, ça a tendance à embaumer l'appartement, hein. Je préviens, mais c'est une tuerie quoi. Et sinon, dans les recettes comme ça, à partir de produits salés ou fumés, le gratin de morue à la normande. Ah, ça c'est assez sympa. Alors, de la morue, des moules, farine, etc. En gros, on prend la morue, on la blanchit, on cuit ses moules, on garde le jus de moule, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un petit roux, on va rajouter le jus de moule, du lait, de la crème, du petit jus de citron pour ramener un petit exhausteur de goût. On mélange cette béchamel un peu atypique avec notre morue qui est déjà blanchie, et du coup un peu dessalée pendant 10 minutes. Ouais, on fait bouillir ça pendant 10 minutes, notre morue. On mélange tout ça, on met dans un plat à gratin, de la chapelure, 25 minutes au four, et voilà, le tour est joué. Le principe des coquilles Saint-Jacques, un peu à la béchamel, pareil. Ouais, c'est un peu ça. Donc, petite recette sympa. Moi, j'ai pour une fois qu'on a une recette de poisson. Alors, moi, je fais mon saumon fumé, comme tout le monde. Et là, je le fume un peu moins. Ah. Comme ça, il n'a pas trop goût de fumer. Je le sale un peu moins. D'ailleurs, je le sale et j'ai le sucre comme le Gramlax. Ouais. Je le fume derrière. Une fois qu'il est sorti, je le laisse tranquille, une journée. J'en fais des pavés. Et je le cuis. Mais mi-cuisson. Pour garder rose, légèrement rosé à cœur. Je cuis uniquement côté peau. Ouais. Je snack. Là-dessus, moi, j'ai un débat ouvert. Je snack. À l'unilatéral, est-ce que c'est côté peau ou côté chair ? Moi, je fais côté chair. Moi, je fais côté peau. Parce que... Pourquoi je le fais sur côté peau ? Parce qu'en fait, comme il a été fumé, le côté chair paraît cuit. Ouais, donc, ouais. Donc, c'est ça que je l'abîme. Ouais. Et donc, en fait, les gens, ils ont deux textures. Ils ont la texture du saumon fumé et la texture du saumon cuit. Ah, sympa. Voilà. Alors, des recettes fumées. Alors, comme on disait, c'est souvent les aliments bruts. Hein. La plus grande référence, c'est la charcuterie. Donc là, faut aller chez les charcutiers qui ont des fumoirs. Je conseille celui de mon petit village, à Fontaine-la-Mallée. Monsieur Aumont a son fumoir et sérieusement, ça déchire, quoi. Son saucisson à l'ail, j'en parlais tout à l'heure, c'est une tuerie, quoi. J'arrête d'en acheter parce qu'à chaque fois je le boulotte tout seul et après je me fais engueuler. Ça se voit pas. Non, non, c'était une très mauvaise vue alors. Sinon, comment faire des fumaisons à la maison si vous voulez vous essayer? Alors déjà, il faudra un bout de jardin et des voisins compréhensibles. Un petit balcon? Compréhensif, pardon. Petit balcon, ouais. Alors, j'ai trouvé un truc sympa. Il y a du discount et du haut de gamme. Alors là, kashina.over-blog.net où ils expliquent comment fabriquer son fumoir maison. Et surtout, il y a
toutes les indications, les températures, pourquoi, comment filtrer la fumée pour pas avoir... Ouais, très très bien fait. C'est du bricolage maison. Sinon, après, j'ai regardé sur Cdiscount pour 40€. Vous avez un petit 3 en 1. Ça fait barbecue, fumoir, grill et surtout, ça fait fumoir, quoi. Et fumoir à froid, ouais. Sinon, 40€, c'est pas excessif. C'est quoi un peu plus moyen, un Weber? Ouais, alors Weber, ouais, mais c'est Ah oui, on peut fumer au Weber, ouais. Ah ouais, ils vendent des fumer plaques au de Weber, fumage, ouais. C'est vrai. Ah oui, tu peux fumer vu que s'il se ferme et tu peux le rouvrir aussi, donc... Ouais, ça sympa. Weber, la référence. Bon, il y a le Kamado de Chef Simon, mais on a dit qu'on n'en parlait plus. C'est cher. Ah, c'est cher. C'est 1200, 1300€ la bécane. Ça fait tousser. Fumoir.net. Alors, site commercial. Eux, ils vendent du matériel à la base. Mais par contre, on a vu... Super sympa, plein de conseils et là, je suis sûr que tu vas rebondir là-dessus. Ils proposent des choix de combustible parce que généralement le plus basique c'est la sciure de hêtre, mais en fait on peut fumer avec du bois sec ou pas. On peut mettre un peu de bière par exemple sur la sciure ou sur le bois. On peut mettre des herbes, des aromates pour faire sa fumée, du foin. Même des fans de carottes, voilà, on n'est pas obligé de tout jeter à chaque fois. Des épices. Oui. Moi, j'aime bien mettre un peu de bérose mélangé à ma sciure pour rehausser un peu le goût. Ouais, c'est sympa, je trouve. Ouais, moi, je Non, mets du poivre moi dessus quand je fume. Ouais. J'aime bien le poivre. Des feuilles de laurier. Ouais, ça oui. Ah, ça c'est génial. Sèche. En plus, ça pousse comme du chien-dent dans notre région et c'est assez sympa. Dans le matériel, un fumoir à poisson. Alors c'est une grosse boîte en inox en gros. Hein, ça coûte. Ça va de 50 à 300€. Ça dépend si vous voulez mettre un seul filet, 2 filets à étage ou pas. Voilà. Ou ce qu'on appelle aussi un fumoir de table. Pour info. Il y a tellement de fumoirs. Ah ouais, si, j'ai trouvé maitrefumeur.com. Alors c'est un site québécois. Alors là où c'est génial, il y a toutes les méthodes, ça j'adore. Toutes les méthodes de fumaison, donc à chaud, à froid, les recettes. Et là, il y a un paquet de recettes, c'est ahurissant. On s'est fait plaisir avec Benoît d'aller farfouiller là-dedans, quoi. Vraiment un petit truc sympa. Quoi d'autre? Ouais, sur le net, j'ai pas trouvé plus. Sinon, moi, je l'avoue, dans le bricolage maison, j'ai vu des fumoirs faits dans un vieux congélateur, un vieux frigo, un vestiaire. Ah ouais. Les bidons, les gros bidons. Oui, les gros bidons. On sert pour les barbecues. Ouais, ça marche aussi. Hein. Ouais, il faut le couper juste un petit peu, puis tu mets ton bois en bord. Puis... Ouais, on fait un circuit. Ouais. C'est pas mal. Petite ventilation, enfin voilà. Ouais, j'étais en train de chercher parce que j'avais un petit trou de mémoire. Il faut savoir que pour le son fumé, le bois de base c'est l'aulme. L'aulme. Ouais. Et c'est pas le hêtre. Hein. Ça fait viking, ouais. Voilà, c'est l'aulme. Voilà. Et après, pour les différents bois qu'on peut trouver en grande surface spécialisée, on va dire des jardins, c'est le seul qu'on a dans notre région. On n'a pas de truffaut, je crois. Non. Ou l'autre côté, peut-être. Ouais. Il y a de l'érable, du chêne, de l'aulme, du cerisier, du pommier, le mesquite, le noyer blanc. Résineux aussi. Ouais. Les arbres résineux, ça marche bien. Hein. Ouais. Et t'as les copeaux parfumés. Ils vendent des petits copeaux parfumés. Alors, je m'explique. Tout à l'heure, je parlais du Bayonne. Pourquoi les résineux? On est dans les Pyrénées. Ils ont des résineux. Et les jambons de Bayonne sont souvent fumés au résineux. Ah ouais. Ça va coller à l'intérieur. Hein. Mais non, c'est une fumaison à froid extérieure dans l'alpage et aux herbes. Donc, ils filtrent la fumée pour avoir que la partie noble de la fumée. Donc, c'est assez rigolo, quoi. Enfin, voilà. Parce que j'aime bien quand on va en grande surface, tu sais, pour les produits fumés crus. Oui. On peut acheter, c'est les rôtis de porc. Ah, ils font ça cru? Ouais, ils vendent ça cru. Dans les GMS, ils vendent ça. Ouais, alors, on va dire, j'ai pas essayé, moi, j'ai souvent fumé après cuisson. Ah, moi, je fume, ouais. Je perds moi, non, je récupère plus le goût de fumée, je pense. Ouais, mais bon, ils en vendent, puis c'est pas mal, hein. Essayez. Je vais essayer. Je vais aller voir mon boucher, je vais lui demander un beau rôti. Ouais, bien fumé. Bien salé, après, fumé. Et après, tu cuis. Voilà. Bah ouais, ouais, ça peut être sympa, ça. T'as toutes les odeurs, il suffit que tu mettes des légumes autour. Puis les légumes prennent le goût du fumé en même temps. Ouais, et le jus. Ouais. Bref, de nombreuses recettes, quoi. Vous voyez,
Tout ça pour se mettre en appétit. Donc je dis qu'il est le moment de s'écouter un peu de musique et de grailler un petit peu. On va s'écouter Smoke on the Water de, et cette fois-ci, The Coltrane Quartet. Much time. Frank Zappa and the Mothers were all the best place around. Some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. They burned down the cabin house. It died with an awful sound. A funky cloud was running in and out, pulling kids out of ground. When it all was so far, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seems that we will lose the race. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. Ended up at the Grand Hotel. It was empty, cold and bare, with a rolling truck, something just outside, making our music there, with a few red lights and a few old beds. We make a place to stray, no matter what we get out of this. I know we'll never forget. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water, dim down down, dim down the eye, down de down de to pay. Oh down the people, people, did people, people did I die? Quoi de neuf au Havre et ses environs? Un petit nouveau à l'emplacement de la Pirade au Havre qui se nomme maintenant la Brochette en Folie. 7 rue Chevalier, quartier Saint-François. Ah, ça te fait marrer? T'as testé? Non, mais c'est les noms, la Brochette en folie. Ah bah déjà qu'on avait la cocotte à moule l'autre fois, là...
Bon, va falloir essayer. Ah ouais, faudrait s'amuser à faire un répertoire des noms de restos dans la région, là, parce que je pense que les mecs, ils se lâchent un petit peu. Hein. Ah ouais, non, le mais... wine bar et... La brochette en folie. La brochette en folie, ouais. Ouais, bah, ça peut être marrant. J'ai été gratté sur Normandie Resto et je vous invite à regarder la fiche du restaurant. C'est le Mêle Ange, avec un petit jeu de mots. Mêle du verbe mêler et Ange en haut des cieux à Fécamp. Cette rue de la Vicomté, j'ai regardé, ouais, ça a l'air bien sympathique, les petits plats et tout. Et Lionel, il en fait une bonne critique et je sais qu'il mâche pas ses mots des fois, donc... Non, il est honnête. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est venu me voir il y a pas longtemps. Ah ouais. Bah, il est sympa, Lionel. Hein. Ah non, mais il est gentil comme tout, mais il a fait un article assez sympa sur moi. Pourtant, il est honnête. Et par contre, il a marqué sur la salle une petite bêtise, donc voilà, il note. Ah ouais. Il fait pas de cadeau, même aux copains, il fait pas de cadeau. Ouais, non, il nous fait banquer pour qu'on rentre dans son truc. Il y a un petit restaurant qui s'est ouvert aussi au Havre, là. Dis-moi. Le Pur. Oui, alors j'ai pas pu aller à la soirée d'inauguration. Moi non plus, et parce qu'on travaillait. Mais le gars qui a pris ça, il avait déjà une affaire au Hall. Ah bah déjà ça. Donc voilà, mais c'est pas mal, hein. Ça, des bonnes bases, donc. Ouais, non, mais c'est un gars bien, donc. Ouais, ça sonne un truc spécialité de poisson, d'après ce que j'ai compris, un peu gastro. Kistumpton. Et gastro, ouais, un peu gastronomique. Ouais, c'est sympa, ouais. Moi, je passe le soir là après le boulot, il y a du monde, donc c'est bien, c'est sympa. Ah bah c'est que ça prend bien, ouais. Ouais, ça fait plaisir. Hein. En fait, il faudrait que la radio nous alloue un budget quand même pour qu'on aille tester les restos. Ouais, juste une fois la semaine, ça suffit. T'as plus de chance que moi, toi. Bon, enfin voilà. Et maintenant, on en a gros. C'est le coup de gueule. Mais c'est de la merde! On en parle des arômes de goût de fumée. Alors, c'est moi qui m'y colle. Et j'ai été chercher des sources. Oh là là, oh grand Dieu. D'après le EFSA, ou Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire. Vous voyez, c'est du lourd. En 2011, il y a eu une marge de sécurité suffisante concernant un produit en particulier, le ZetiSmoke Code 10, et que son utilisation pose quelques problèmes de sécurité. C'est quoi ce truc-là ? C'est un arôme artificiel qui vous donne le goût de fumée. Je vous explique. Vos chips goût bacon, c'est halal. Il n'y a pas de cochon là-dedans, c'est juste une sorte de goudron qu'on rajoute dedans pour donner ce petit goût bacon. Votre poulet fumé industriel, il est peut-être pas forcément fumé. On balance dessus c'est une petite fiole, hein, ça coûte pas cher, c'est 5 € la petite fiole, et j'ai été regarder combien. Enfin voilà, c'est une petite horreur. Alors, j'ai gratté un petit peu plus loin. Je vous épargne, hein, c'est des centaines de pages à lire. On croirait des feuilles d'imposition pour certaines structures. Enfin, voilà, c'est un truc assez drôle. Sur économie.gouv.fr, on nous explique qu'il est tout... Enfin, on s'accroche là. Hein, c'est un hydrocarbure aromatique polycyclique. Alors c'est bien compliqué. Bref, on nous fait bouffer du benzoapyrène. Et là, je sais ce que c'est, moi, du benzoapyrène, parce qu'il y a une affaire en Moselle, une année, où une usine balançait trop de benzoapyrène dans la vallée, en Moselle. Faut savoir que ce truc, c'est cancérigène et que ça tue. Il y a eu des enfants avec malformation, ainsi de suite. Enfin, voilà, le truc cool, quoi. C'est sympa, quoi. C'est pas mal, ouais. Ah ouais, et ça, en fait, c'est un produit non alimentaire qu'on nous fout dans notre bouffe régulièrement et constamment. Donc, quand vous voyez goût poulet rôti, machin, allez gratter. Bon, pour l'apéro, c'est sympa de temps en temps. Ouais, mais... quand tu vois certains gamins qui bouffent ça régulièrement... À la sortie des lycées, là. Oh là là, paquet de chips, etc. Enfin, voilà. Enfin, on est bien d'accord. Et pour aller sur les arômes, mais je sais que c'est Fabrice, il va se lâcher. T'aimes bien la vanille, toi, d'après ce que j'ai compris. Cher. C'est cher, la vanille. C'est cher. C'est bon. Explique-nous, qu'est-ce qu'il y a avec la vanille ? C'est quoi ton coup de gueule là-dessus ? La synthèse. La vanille de synthèse. Vanilline. La vanilline. Ouais, je crois qu'il y a du castor là-dedans. Il y a des testicules de castor. Non, je sais pas. J'ai pas voulu regarder tout ça, mais moi je trouve ça un peu dingue. Parce que c'est vrai que la vanille c'est cher, mais une bonne gousse de vanille de Madagascar, c'est cher. Mais bon, il faut mieux en mettre moins, le faire intelligemment. Je sais pas, moi en cuisine j'ai toujours été un peu radin. Ça on le sait. Hein. J'aime bien. Je sais pas, bien sûr, il y a tous les petits points de vanille qui sont agréables, voilà, dans la gousse.
j'aime bien m'en servir plusieurs fois. Ou pour plusieurs choses différentes. C'est-à-dire si je le mets dans le lait pour faire une crème caramel, une chose comme ça, toi, ou une crème aux œufs, ou n'importe quoi, un gâteau, bah, je la fais sans la fendre. Après, je récupère ce qu'il y a à l'intérieur, je vais me servir pour autre chose. Après, je la fais sécher à nouveau, je la mets dans de l'huile, je peux la faire mariner. Et il y a toujours des saveurs. Donc, c'est cher à l'achat, mais tu peux faire plein de choses avec. Que c'est vrai que la petite vanille de synthèse. Donc avant, on avait des petites vanilles, des extraits de vanille. C'était de la vraie vanille, mais là c'est que de la synthèse. Il y en a plein partout. Ouais, les glaces. De toute façon, c'est pas marqué vanille. Généralement, c'est marqué arôme vanille, la vanille, goût vanille. C'est jamais marqué vanille en grosses lettres. Alors je rigolais tout à l'heure avec les trucs de Castor, mais si je me rappelle bien, ouais, il y a des glandes normalement anales de Castor pour fabriquer la vanille de synthèse. Donc voilà. C'est l'horreur. C'est ce qui donne la puissance et la coloration de la vanille de synthèse. Sachant que chimiquement, ils arrivent à faire... Il faut vraiment un microscope électronique pour faire la différence entre la vanille de synthèse et la vraie vanille. Mais par contre, la vanille de synthèse, dans ce cas-là, coûte le même prix que la vanille naturelle. Donc moi, j'ai une astuce. Si vous avez des potes qui ont la chance d'aller en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, va visiter une vanillerie, une vraie, là où on fait pousser ces belles orchidées qui nous donnent la vanille, parce que ce sont des orchidées, la vanille. Et là, ils vous ramènent 25 brins de vanille pour 20 €, ce qui est pas cher du tout, parce que généralement, c'est 2 € le brin. La belle vanille, hein, pas le bâton de réglisse dégueulasse, là, un truc bien épais, moelleux, etc. Et pour la conserver, moi, je dis le congèle. Comme ça, quand on la ressort, elle reste moelleuse. La belle vanille, c'est cher, mais bien utilisé et bien conservé. Donc, quand même, pour pas se mélanger et pas trop dire de bêtises, comme on disait, la vanilline. Oui. C'est un produit naturel de la vanille. D'accord. C'est un extrait de vanille, donc. Non. La gousse de vanille, on a dedans. D'accord. Mais elle a entre 0,75% à 2%. D'accord. Ça, c'est selon la qualité, je pense. Voilà. Donc, en fait, ils ont réussi à faire une vanilline de synthèse. Ouais. Et j'ai donc cherché un petit peu quand même. Et la première fois qu'ils ont pu extraire et synthétiser cette vanille, c'est en 1874. Ah ouais. C'est pas tout jeune. Comme quoi ? C'est Ferdinand Thiénant. Un Français en plus ? Il est gentil. On est bon en chimie, hein, je trouve. Voilà, donc c'est quand même assez vieux, mais c'est vrai que là on en met partout. Ah ouais, non, mais même, de trop. Et moi je trouve. Enfin, ça se ressent au goût, moi. Ah ouais, il faut savoir qu'il y a des mêmes chez les tricheurs au niveau de la vanille, on nous vend des petits sachets de graines noires pour faire illusion comme quoi on avait mis de la graine de vanille et c'est pas forcément de la graine de vanille, des fois c'est de la graine de pavot, enfin c'est un truc. Ouais ah ouais, ils trichent. Ah ouais, non, limite de la sueur de bois qui te file pour donner l'illusion. Ah ouais, j'ai vu des préparations comme ça. C'est vrai que moi je préfère ne pas en utiliser que voilà. Ouais, je préfère m'en passer aussi que enfin bon, bref. Dans les trucs plus sympathiques, la semaine prochaine, dans les événements régionaux de la région, nous avons, jeudi 15 novembre, Beaujolais nouveau. Alors, partout au Havre, il y a plein d'adresses, donc, chez moi, c'est pas la peine, c'est complet. Déjà, c'est mort. Il reste Lapidoc chez Fabrice. Et je pense qu'il y a de la place le soir. On en a un gros after work, donc je pense qu'il va y avoir du monde. Mais enfin, il y a un disque jockey, il y a tout, donc c'est sympa. Partout, il y a le bouchon. Disque jockey, ça se dit plus. DJ, MC, MC Fabrice. Je suis vraiment mauvais moi là-dessus sur la musique. Et non, mais alors moi j'ai peut-être un coup de gueule à passer. C'est le Beaujolais nouveau. Oui. Il y a plein de gens qui disent c'est dégueulasse, etc. Moi, je suis pas spécialement, je trouve ça dégueulasse. Mais je trouve que le Beaujolais nouveau, c'est une fête organisée par les restaurateurs. Oui. Et la Saint-Patrick, c'est une fête organisée par les bars. Ouais. Et donc, arrêtez d'aller dans des bars, fêter le Beaujolais parce qu'ils font des assiettes. Parce qu'ils font des assiettes de saucissons gratuites ce jour-là. Sinon, ils auraient personne dans les bars. Que nous, bien sûr, on vend l'assiette de saucissons. Mais c'est quand même une grosse fête. C'est comme si j'allais pour la fête des mères à Auchan acheter mes fleurs. Une potée. Voilà, je vais chez un fleuriste. Voilà. Moi, Beaujolais, c'est pot-au-feu, poté, chou, voilà, la carotte. Des bonnes terrines. On se réchauffe parce que le froid arrive, De gibier, on est dans le gibier, des terrines de gibier. Ouais, voilà. Puis un petit vin nouveau. Alors, Beaujolais sur le vin. Une tarte à la myrtille. Si j'ai une critique à faire sur le vin, il y a Beaujolais.
Alors, faut pas confondre Beaujolais nouveau et Beaujolais primeur. Un Beaujolais primeur deviendra un Beaujolais tout court après. Par la suite, on retire la petite étiquette primeur et ça deviendra peut-être un grand AOC. Une grande AOC par la suite. Le village, là, tout ça. Par exemple, Beaujolais village. Primeur, ça vaut 10 fois certains Beaujolais pas chers, mais qui vont vous filer mal au crâne parce qu'il y a du soufre dedans. Il a des arômes de cassis parce qu'on a décidé qu'il allait avoir le goût de cassis, donc on a mis de l'arôme cassis là-dedans dans ces Beaujolais dégueulasses. Pour moi, le Beaujolais, un bon Beaujolais, déjà, il a le goût de vin et pas de fruits rouges qu'on retrouve, machin. Alors, c'est normal qu'on dit souvent qu'il a le goût de banane. Oui, parce qu'il y a de l'azote. Et oui, puis en fait, quand il est... Il a tout le temps le goût d'azote. Et en fait, quand on est dans une petite entreprise où ils font le Beaujolais, le mou qui est au-dessus, là, ça sent la banane. Ouais. Et je me rappelle d'un livre, monsieur est décédé, Jean-Pierre Coff, et justement, il parlait de produits comme ça. Il disait, c'est de la merde. C'est notre... Et c'est vrai qu'en fait, il expliquait pourquoi ça avait toujours le goût de banane. Quoi. Ouais, c'est parce qu'il refroidit les cuves à l'azote et chimiquement, l'azote avec la fermentation du vin, ça produit ce goût de banane. Quoi. Donc, allez dans les restaurants. Et acheter du vrai vin, pas de la picrate... De toute façon, après, on le voit le lendemain quand on fait pipi, ça pique. Oh, si, ça arrive. Sinon, du 10 au 18 novembre, alors là, c'est large, la foire du Havre, au Carré des Docks, où la cuisine est présente. C'est quand même le plus gros événement commercial du Havre. Ils attendent jusqu'à 200 000 visiteurs, hein, quand même, sur une semaine. Donc, c'est pas mal. Sachant qu'on est beaucoup moins que ça au Havre, donc et le thème cette année les États-Unis, donc ça peut être sympa. C'est pas mal. Cuisine française à l'américaine, ils avaient précisé. Je vous ai parlé de la fête du hareng, donc ce week-end. Le 17. Non, ce week-end-là, le 17 c'est samedi prochain. Ce week-end. Et sinon la fête du hareng à Fécamp, ça sera le 24 et le 25 novembre. Ah oui. Sinon, le 17, soupe à la grimace, hein, c'est national, celle-là, faut pas l'oublier non plus, hein, ça risque d'être drôle, ça peut être marrant, on va voir ce qui se passe. On va voir quelle sauce on va être mangé, quoi, ça peut être drôle. Ouais, je sais pas, moi je ferai pas grève, les gars. Mais... Ah moi je bosse, hein, de toute façon, j'ai pas le choix, il y a des gens qui ont faim, hein, des fois aussi. Là. Mais par contre, je soutiens, voilà, c'est moi je trouve payer pour rien. C'est pas mal, parce que c'est les gilets jaunes, c'est pas mal, parce que je pense que dans les voitures... qui étaient obligés d'avoir un gilet jaune, un triangle, parce que c'était la sécurité, on a obligé d'acheter ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté, donc les fournisseurs de gilets jaunes doivent être heureux. Enfin, ils les ont fourgués. Ils doivent se gaver, là. Tu sais que c'est Macron qui produit les gilets. Non, je déconne. non, enfin, bon, voilà. C'était court, mais bon, c'est vrai que Benoît, il nous manquait un petit peu, quoi. Oui, il fait son petit quart d'heure quand même, toujours. Mais surtout, c'est ballot, il avait bossé, quoi, c'est dommage. L'émission se termine. J'espère que on vous a pas trop enfumé. Non, alors... Pour savoir, je vais avoir un thème de une prochaine émission. Ouais, tu veux faire quoi ? Sur la fermentation lactique. Ah oui, ça, je sais que t'adores ça, toi. Et en fait, j'ai une collègue qui travaillait avec moi au Mercure, qui est partie travailler elle est partie travailler en production pour une petite entreprise de la région qui font des yaourts. Donc ça va être sympa de parler de ça, donc, parce que en fait, si on peut on va parler antibiotiques, cool. Voilà, c'est bon ça. Non mais on vous expliquera le lien, mais moi je le sais. Voilà, on va pouvoir parler ferments. Les ferments, les champignons unicellulaires. Moi j'en avais un autre sujet, tu me dis si ça te plaît ou pas, les couteaux de cuisine. C'est bien. On parle de temps en temps d'ustensiles et je pense comment choisir son couteau, parce que des fois ça vaut le coup de payer cher un ustensile et ça se garde pendant des générations. Moi je suis complètement d'accord. Par exemple, moi j'ai des poêles, elles ont 30 ans, même plus que ça, elles ont 40 ans et elles bougent pas. Moi j'ai des ustensiles de cuisine qui étaient à mon papa. Ouais. Sachant qu'il était né en 1928. Monsieur, j'ai une machine à pâte fraîche qui date des années 70 et elle tourne toujours, hein, la bécane. Attends, en 1928, il est né. Ah ouais. Et j'ai son rouleau de pâtisserie. C'est n'importe quoi. Non, c'est vrai, j'ai son rouleau de pâtisserie quand il était apprenti. Ah ouais, joli. Donc un peu vieux, hein. Ouais, je veux bien le croire. Ouais, je le ramènerai toi comme il est beau. Il est en bois. En merisier. Je m'en doutais, je dis pour que ça se garde, c'est un bois noble. Il est très très lourd. Mais voilà, du coup, on pourrait en parler. Ouais, c'est pas mal. En plus, on est souvent amoureux de ce matériel. Voilà. C'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais. Merci à Clémentine pour la réalisation.
Merci Fabrice. Merci à toi, Michel. Voilà, merci à ceux qui ont eu le courage de nous écouter. S'ils veulent recommencer, rendez-vous sur le podcast sur west-track.com où vous retrouverez tous les liens de ce que nous avons pu parler, raconter, dire, ainsi que sur notre page Facebook avec des recettes, des coups de gueule, des événements, des offres d'emploi. J'insiste lourdement parce que il y a plein de boulot, voilà, chez Jean-François JF, qui est chez JF à Caen. Non. Oui. Caen, oui, à Caen, qui recherche une petite serveuse. Voilà, il y a toujours des petites annonces. Là, il y a une petite demoiselle qui recherchait un stage en alternance en pâtisserie, chez un boulanger. Enfin voilà, il y a des gens qui cherchent, il y en a des gens qui ont besoin. Donc, ce serait bien. Il y a un petit lieu de rencontre comme ça. Et on va se quitter avec Depuis que je fume plus de shit, mais chanté par Carl Zero. J'ai trouvé que c'était drôle. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr. Depuis que je ne fume plus d'herbe, je me rappelle de mes rêves. J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est brève. T'es bien dans la rue, t'es bien dans ta tête. Et dans tes suites et tes pulls, tu ne fais plus trop de boulettes. Je fais du sport, je me lève à 6 heures. Fini les grasses matins terminables jusqu'à 4 heures. Oui, t'es plus vif, je te trouve plus stylé. T'as plus les yeux rouges, le teint pâle et l'air éclaté. Depuis que je ne fume plus de shit, j'ai de la conversation. Je ne suis plus tout seul dans mon coin à flipper comme un con. Maintenant t'abordes les meufs sans te casser la tête. Depuis que t'as arrêté les joints, je te sens moins bête. Je me sens léger comme un albatros. Fini les recherches à 4 pattes pour un tout petit bout de matos. J'ai la pêche, je suis plus sympa. Fini la drogue perdue au fond de mon pyjama. Depuis que tu fumes plus de weed, t'as plus le regard d'un naze. Tu vas plus à Pôle emploi. Maintenant, enfin, tu taffes. Je suis vachement positif, je fais du ukulélé. Ah bon? Depuis que j'ai arrêté les spliffs, j'ai éteint ma télé. T'es tranquille, bien la famille. Fini la thune jetée en l'air pour du Tchernobyl. Je suis moins mou, je n'ai plus peur du tout. Fini les heures obnubilées par un tout petit bout. Depuis que je ne fume plus d'herbe, Depuis que tu fumes plus de shit. depuis que je fume plus de weed, Ok, depuis que tu fumes plus de shit. depuis que je fume plus d'herbe. Depuis que tu fumes plus de weed. C'est vrai, depuis que je ne fume plus de shit. Depuis que tu fumes plus d'air. Depuis que je ne fume plus de weed. Ok, depuis que tu fumes plus d'air. Eh ouais, depuis que je ne fume plus d'herbe. Depuis que tu fumes plus de shit. Depuis que je fume plus d'herbe. Depuis que tu fumes plus de shit. Depuis que je fume du crack. Ah bon?